vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Entretien. Et pour cette édition dont nous recevons une dame, nous recevons une femme. Il s'agit de la révérende prophétesse Shalom Ekane, que beaucoup connaissent. Certains connaissent son histoire, d'autres à moitié, d'autres même pas. Elle aura donc l'occasion de nous raconter aujourd'hui son histoire avec le Seigneur Jésus, sa marche, sa conversion, comment est-ce qu'elle est devenue celle que beaucoup voient aujourd'hui. Nous la prenons juste après cette ponctuation, le temps pour elle de bien s'installer. Prophétesse, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir et que vous ayez accepté notre invitation dans le cadre de cette émission Entretien. Le plaisir est le mien de partager ce moment avec les téléspectateurs. D'accord. Et comme on le disait donc tantôt, nous allons parler, nous voulons savoir, beaucoup de téléspectateurs également veulent découvrir qui est la prophétesse Shalom Ekane. On a l'habitude de la voir, le Seigneur l'utilise. Et beaucoup vous voient aujourd'hui aux côtés de votre illustre époux, le révérend prophète Fejena Ekane. Mais beaucoup se posent des questions. Qui est réellement la prophétesse Shalom Ekane? Voilà, la prophétesse Shalom Ekane est celle que le Seigneur a fait sortir de l'anonymat, de la poussière de la terre, pour l'élever aux côtés de son illustre époux. Je vais comme ça emprunter vos propos, et l'a fait connaître au grand jour. Voilà. Et c'est vrai, on vous voit aujourd'hui, mais depuis combien de temps est-ce que vous avez cru? J'ai connu le Seigneur Jésus, je marche avec lui depuis 8 ans déjà. Donc il faut dire que je l'ai véritablement saisi en 2010, plus précisément. Donc ça fait 8 ans de fidélité, de marche avec Dieu, de concrétisation, de révélation, d'élévation, de distinction. Et je bénis l'Éternel qui m'a donné cette grâce-là d'être affermi et fidèle cette fois-ci. Parce que avant 2010, je n'avais pas confessé déjà le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel. Donc je trichais. Donc je faisais croire que j'ai cru, mais sans toutefois aller à l'église, sans toutefois être fidèle aux voies de l'Éternel. Mais c'est en 2010 que j'ai pris la ferme résolution de marcher fidèlement avec lui, où je me suis engagée d'être à ses pieds. Et le Seigneur m'a donné de tenir bon, malgré l'adversité, malgré les moments difficiles, il a été avec moi. Voilà. Prophétesse, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit vous trichiez avec le Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas encore affermi. Donc, oui, bien sûr. Ça veut tout simplement dire que, comme je le disais tantôt, je faisais croire aux gens, je parlais d'un Jésus que je n'avais pas expérimenté. Parce que j'entendais parler de lui, donc de temps en temps, dans un milieu bien restreint. Hein? Parlant bien sûr, quand je parle de milieu restreint, c'est avec certains membres de ma famille. Oui, je témoignais de Jésus qui existait, mais je ne vivais pas ce que le Seigneur Jésus voulait que je vive. Donc la vie de débauche, je sortais, j'allais en boîte de nuit, je faisais tout ce qu'une jeune fille peut faire, contrairement à la voie de Christ, ce que le Seigneur recommandait fermement dans sa parole. C'est un peu ce que je disais. Donc ceux qui m'entouraient et certains de mes camarades, je m'en souviens, quand je leur parlais de Jésus, on m'a dit « Ah, tu es déjà entré dans ces églises-là » Bon, étant jeune, ne voulant pas me faire huer ou ridiculiser par mon entourage, je disais non, j'ai entendu, il y a ma mère qui a cru. Et puis voilà, donc quand elle rentrait souvent des programmes, elle partageait le message à la maison. Donc voilà, c'était un peu ma couverture. Mais par derrière, c'était pas cette vie-là que je menais. Et puis, je me suis mise dans cette carapace où, au plus profond de mon être, je savais que ce n'était pas cette vie que le Seigneur voulait que je vive. Mais je la vivais
pour faire plaisir à mon entourage, pour que je ne sois pas lésée. Parce que c'était ça l'objectif. Je ne me voyais pas jeune, sachant que le Seigneur m'avait déjà appelé dès les entrailles de ma mère. Hein? Je vous donnerai, si jamais vous me donnez l'opportunité de pouvoir en arriver là, parce que c'est depuis les entrailles de ma mère. C'est la raison pour laquelle mon histoire avec mon époux, son témoignage et le mien, il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes. Donc l'appel de Dieu et la main de Dieu étaient déjà dans ma vie. Et c'est une chose que je m'étais refusée et que je refusais. À l'époque, vous le saviez déjà? Oui, à l'époque, je le savais parce qu'il y avait des signes qui m'accompagnaient. Il y avait des hommes de Dieu qui ne cessaient de me rappeler que la main de Dieu est sur moi et que l'appel de Dieu est dans ma vie. Mais vous refusiez cette Oui, idée. je refusais parce que je me demandais comment c'est possible. Étant jeune, je veux vivre ma vie. Ça m'irritait au plus profond de moi. Et puis quand ma maman, quand j'étais plus petite, nous allions à l'église parce qu'elle persévérait à l'époque. Je ne sais pas si je dois le dire. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je le dise. Bien entendu. Voilà. Ma maman persévérait à l'EMEC, à l'église messianique évangélique du Cameroun, que beaucoup connaissent, qui a été fondée par le feu apôtre Dalais. Et voilà, elle m'y emmenait. Fort obligée, parce que j'étais obligée d'y aller avec elle. C'était pas, ça ne dépendait pas de moi. Donc j'y allais à contre-cœur. Et je pleurais beaucoup. Donc ce qui fait que j'avais déjà goûté ce milieu. Mais goûté physiquement, mais pas spirituellement. Et parce que j'y allais par formalité, je m'étais fermée. Et en y allant, justement, il y a beaucoup d'hommes de Dieu déjà de cette assemblée-là qui abordaient ma maman pour lui dire que la main de Dieu est fortement sur votre fille. Et ma maman n'osait pas me le dire parce que j'étais très braquée et carrée, quoique j'étais toute petite. Parce que mon caractère s'est vite affirmé. J'ai vite affirmé mon caractère. Et ce qui faisait que quand je ne donnais pas l'opportunité à quelqu'un de m'aborder, tu ne m'abordais pas. Et ma maman en faisait partie. Je vais aller plus loin encore, depuis ma conception. Parce que ça, c'est le témoignage qu'elle m'a rendu, ma maman. Et je crois que vous aurez l'opportunité de lui demander de vous raconter mon histoire pour corroborer ce que je suis en train de dire. Donc, elle m'a dit quand elle m'a portée durant ma grossesse. Avant cela, il faut dire, je suis quatrième d'une famille de 5. Je suis l'avant-dernière. Elle a eu mes aînés dans des situations précaires, extrêmement difficiles. Donc, quand elle a conçu de moi, il y a eu tellement d'opportunités de facilité. Premièrement, elle a eu un travail. Ce qu'elle n'avait pas eu par le passé. Elle a eu un travail. Et pendant ma grossesse, tout ce qu'elle entreprenait lui réussissait. Où on lui fermait les portes à l'époque, avec ma grossesse, elle avait cette facilité-là, cette opportunité. Donc, et pour rien, sans demander de faveur à qui que ce soit, on lui en faisait. Donc, ce qui fait qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette grossesse? Et quand elle m'a accouchée, elle m'a dit jamais, avant moi, elle n'avait préparé une layette comme la mienne, quoi. Jamais. Et après moi, elle a eu ma petite sœur et c'était ça. Donc quand je suis née également, quand elle m'amenait, elle allait avec moi n'importe où, c'était des grâces, c'était des faveurs. Et elle s'est dit, il y a quelque chose qui se passe en cet enfant. Cet enfant est une source de bénédiction, quoique les autres également l'étaient, mais moi particulièrement, elle a vu le signe. À l'époque, elle n'avait pas reçu Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, mais elle croyait que le Seigneur existait, il y a un Dieu quelque part. Elle s'est dit non, ça, c'est la consolation de toutes les larmes que j'ai versées précédemment. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je les bénis au nom de Jésus. Je vous raconte l'histoire. Je suis maman Marguerite, la maman de la prophétesse Shalom Ekane.
qui est votre maman aujourd'hui, qui est notre maman, elle est devenue ma mère aussi. Je vous rappelle les signes qui ont marqué, qui m'ont prouvé qu'elle serait une grande femme, une grande enseignante. Le mois où je l'ai conçue, j'ai trouvé le travail et j'ai senti la main de Dieu sur moi dans tout ce que j'entreprenais, dans tout ce que je faisais. La main de Dieu était sur moi, ce qui prouve qu'elle est venue avec une bénédiction dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Si j'avais les yeux ouverts, j'allais connaître ce que Dieu, le plan de Dieu pour elle. Elle est née. Elle a grandi. Quand elle a atteint l'âge de 5 ans, je l'ai présentée. Je l'ai présentée à l'église où j'étais croyante, à l'église messianique évangélique du Cameroun de Papa Feu Dale Samuel. Il a déversé sa part de bénédiction. Et elle est restée à l'école du dimanche. C'était une enfant intelligente. Elle retenait toujours ce qu'on les enseignait là-bas à l'église. Et quand elle venait, elle partageait, elle venait me raconter. Et elle disait à ceux qui l'entouraient, même jusqu'aux grandes personnes. Ce qui fait qu'elle observait beaucoup tout ce qu'on faisait. Quand c'était mauvais, elle disait que non, ceci n'est pas bien. On a dit à l'église que ceci, cela. Jusqu'à moi, elle le reprenait. Quand je faisais quelque chose qui n'était pas bien, elle me disait non, maman. À l'église, on les a enseigné que ceci, cela n'est pas bien. Et je reconnaissais. Là, quand il fallait que je me repente, je me repentais et ça m'aidait à changer. Parce qu'elle observait beaucoup. Et c'est comme ça donc qu'elle a commencé. Et les pasteurs qui m'entouraient voyaient toujours qu'elle avait une grande étoile, qu'elle serait une enseignante, que Dieu veut l'utiliser. Il y a même un qui est allé jusqu'à lui demander, mais Dieu veut t'utiliser, pourquoi est-ce que tu ne veux pas te laisser entraîner? Elle fuyait, mais comme la main de Dieu était sur elle, elle ne pouvait pas l'échapper. C'est comme ça donc elle a grandi. Un jour, je suivais Radio Bonne Nouvelle, j'ai suivi le témoignage du prophète à la radio et j'ai été vraiment touchée. Donc, après l'émission, il a donné son numéro, j'ai relevé. Je lui ai passé, je lui ai dit que bon, voilà quelqu'un que tu peux rencontrer. Non, c'est comme ça. Elle a d'abord négligé, elle a laissé un temps passer. C'est quand le prophète est apparu à la maison que j'ai su qu'elle est partie là-bas. Mais je priais beaucoup pour mes enfants. Et je rappelais toujours à Dieu ses promesses. Qui disait, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Je lui rappelais toujours ça. Qu'il se souvienne de mes enfants parce que je n'aimerais pas que nous soyons ici sur terre et qu'un jour nous soyons séparés là-bas devant le Seigneur. Et la grâce que j'ai obtenue, c'est que aujourd'hui tous mes enfants sont dans la foi. Et c'est une grande joie pour moi. Bien qu'ils soient dans la foi, je ne me lasse pas de prier, de les soutenir, tout en pleurant pour moi-même aussi. Parce que je peux les amener et moi-même, je perds.
Donc, c'est un combat permanent et je les soutiens toujours dans la prière. Mon vœu s'est accompli, mon désir s'est accompli parce que je savais que qu'en donnant sa vie au Seigneur, elle ne pouvait épouser qu'un homme qui a la crainte de Dieu. Elle-même savait que quand tu croyais, il ne fallait pas épouser un païen. Donc, ce qui fait qu'elle était déjà convaincue qu'elle épouserait un homme qui craint Dieu. Et je suis comblée pour cela. La première prophétie de son homonyme, de ma mère, qui souhaitait qu'elle épouse un Fulbé parce qu'elle disait qu'elle ressemblait à une Fulbé. Cela aussi s'est accompli. Malheureusement, elle ne vit plus. Si elle était là, elle le serait aux anges. Et je crois qu'elle est là-bas parce qu'avant de mourir, elle a donné aussi sa vie au Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Que tous mes parents sont morts dans la foi. Ils ont prié pour nous. Le Seigneur nous soutient. Nous prions aussi pour nous-mêmes et pour notre postérité. Et nous croyons que le Seigneur qui est fidèle accomplira ses promesses parce qu'il ne ment pas. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur tous ceux qui m'ont écouté, surtout pour les mamans. Je les encourage à beaucoup prier pour leurs enfants, quel que soit ce qu'ils sont. Qu'ils ne se lassent pas de prier. Parce que Dieu ne ment pas. Quand tu pries pour une bonne cause, Dieu agit toujours. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Ça, c'est Dieu qui me répond et qui m'apaise. Donc, quand elle me l'a dit, et j'étais émerveillée, j'ai dit comment? Elle dit oui, depuis que tu es venu, voilà un peu le déroulement. Et durant toute mon enfance, c'était ça. La main de Dieu était sur moi. La main de Dieu était également sur elle. Donc, je peux dire, c'est à partir de ma naissance, à partir de mon bas âge, oui, qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Elle a décidé de donner sa vie au Seigneur parce qu'elle a vu la main de Dieu. L'exaucement à ces sujets de prière. À quel moment est-ce que la maman vous a raconté cette histoire? Donc, à quel moment est-ce que vous êtes devenue consciente de ce que le Seigneur avait fait, de tous ces signes qui accompagnaient maman? Justement, ça fait pas très très longtemps. Je pense que si ma mémoire est bonne, ça fait 3 ans en arrière. Et je ne sais pas dans quelles circonstances elle et moi nous étions en train de causer. Elle m'a rendu ce témoignage. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu ne l'as pas fait bien avant. Donc, elle ne m'a pas forcément donné une raison. Et c'est suite à ce qu'on se disait qu'elle est venue, qu'elle m'a fait ce témoignage de moi. Et ça m'a encore confirmé et ça m'a rassurée. Et il faut dire déjà, dans mon adolescence, quand j'étais adolescente, comme je le disais tantôt, beaucoup d'hommes de Dieu, comme ils côtoyaient déjà ce milieu, me parlaient de Jésus. Et dans mon être, au plus profond de mon être, je savais. Parce que ce que je faisais était différent. Et dans les milieux où j'allais, le Seigneur ne voulait pas que j'y aille, mais je le faisais. Et il y avait une voix en moi, parce que je me demandais si je devenais folle. Il y avait une voix au plus profond de mon être qui me disait, c'est pas où je veux que tu sois. Et au début, je me retournais, je regardais, je posais des questions. J'ai dit, mais qui m'a parlé? Qui vient de me dire que ce milieu où je suis? Et puis, j'ai commencé à éviter les gens. Parce que je me demandais est-ce que je suis possédée? Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Et je n'en parlais à personne. Jusqu'à ce que moi-même, je me pose des questions dans ma chambre. Parce que ma maman, elle ne connaissait pas cette histoire. Donc, quand j'allais à l'EMEC, des hommes de Dieu différents me posaient, soit abordaient ma maman ou m'abordaient moi, en me disant, la main de Dieu est fortement sur vous.
et vous allez servir Dieu. J'ai dit, servir Dieu comment? Ça a commencé comment? Comment ça va se faire une telle chose? Et déjà que je refusais cela, je rejetais fortement cela. Donc je fuyais de plus en plus ce milieu chrétien où on parlait de Jésus. Et je m'enfonçais davantage à vivre la vie du monde. Donc je m'attelais et j'ai vécu la vie du monde en me disant que soit si c'est cette voix qui parle en moi ou quoi que ce soit, je vais faire taire cette voix. Mais on ne peut pas faire taire la voix de Dieu dans la vie d'un homme. J'ai compris quand j'ai cru que le Seigneur me voulait à son service. Et en passant, il y a des milieux où j'étais, où en marchant avec mes camarades, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Mais Dieu m'a sorti de là. Même dans le péché le plus profond, la main de Dieu était là et Dieu m'accompagnait. Et je me suis dit, quand j'ai cru, quel grand amour, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel amour venant du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, après 8 ans de marche, je suis fortement attachée à ce Jésus. Il a tellement manifesté un amour si fort, si grand dans ma vie que je ne peux que marcher. Je n'ai pas d'autre choix, pour emprunter également les mots de mon époux, que de marcher avec Jésus. Mais comment est-ce que vous êtes arrivée à parler, à être amoureuse de celui que vous fuyez tant, le Seigneur Jésus? Voilà. J'ai résolu marcher, rechercher le Seigneur après une déception amoureuse. Parce que je sortais d'une relation extrêmement difficilissime. Et je me suis dit, par mes propres moyens, j'ai recherché l'amour. Quoique le Seigneur me disait que ce n'est pas dans ce milieu, la vie que je menais, qui voulait que je sois. Un jour, après avoir fait le bilan de ma vie, j'ai pleuré amèrement sur ma vie. J'étais l'exemple de beaucoup de jeunes filles parce que quand on me voyait avec tout ce que j'avais, on se disait que j'étais heureuse. Et pourtant, je souffrais dans ma chair, je souffrais dans mon âme. Et un soir, j'étais assise à la véranda, j'ai revu toute ma vie. Ça défilait devant moi comme un film depuis ma naissance, de ce que ma maman m'a raconté, mon histoire, jusqu'à l'âge que j'avais à cette époque. Et j'ai fondu en larmes. Et comme je ne voulais pas que les gens me posent des questions, je suis entrée dans ma chambre. Et j'ai pleuré amèrement. J'ai pleuré. Je me suis mise à genoux, je me souviens. Et après ça, je me suis même assise à même le sol dans ma chambre. J'ai pleuré. C'est après avoir pleuré que j'ai dit à Dieu que j'abandonne la vie du monde. Je ne veux plus entendre parler de mariage, d'amis et tout le reste. Je veux te servir. Je vais un peu essayer avec toi pour voir la différence, si effectivement il y aura une différence. Et je te promets cette fois-ci d'être fidèle, de marcher fidèlement. J'ai dit, je ne veux plus travailler pour les incirconcis. Dans le travail du monde, je ne veux plus. Je veux m'atteler dans ta maison. Aussi longtemps que tu me donneras le souffle de vie, c'est pour toi que je vais travailler. Et cette résolution, elle était ferme, elle était sincère. Donc après tout cela, il y a un léger sommeil qui m'a emporté. Et aux environs de 2 ou 3 heures du matin, pour revenir légèrement en arrière, déjà ma maman avait, à l'époque, mon époux passait à Radio Bonne Nouvelle. Donc il donnait son témoignage de sa conversion, comment il a rencontré le Seigneur. Et ça a beaucoup marqué ma maman. Et à la fin de son témoignage, il a donné son numéro de téléphone. Donc, elle a relevé son numéro de téléphone qu'elle m'avait déjà communiqué. Et pour la petite histoire, ce n'était pas le seul numéro que j'avais, parce que j'avais beaucoup de numéros d'hommes de Dieu que je n'avais jamais appelés. Donc, celui-ci aussi, il est venu. Il était... un numéro parmi tant d'autres. Voilà, dans mon répertoire, tranquille. Et après avoir fait cette prière de repentance personnelle dans ma chambre, aux environs de 2 ou 3 heures du matin, j'ai senti la présence, j'ai senti le toucher de quelqu'un.
J'étais seule dans ma chambre à l'époque. Je dormais seule. Quelqu'un m'a touché et m'a dit « appelle ce numéro ». Donc le numéro de mon époux. Et je me suis réveillée et je regarde. C'était dans le noir, j'allume, il n'y a personne. J'ai dit « oh, qui m'a touché ?» Et tout de suite, spontanément, je me suis levée, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'heure. J'ai dit non, ce n'est pas une heure indiquée pour appeler un homme de Dieu. J'ai dit je vais attendre au petit matin. Donc, je n'ai plus dormi. Et j'étais tellement pressée de l'appeler que je suis allée, avant le petit matin, dans la chambre de ma maman, je lui ai raconté l'histoire. Et ensemble, nous avons attendu au petit matin. Dès 6 heures, je suis sortie de sa chambre, j'ai composé son numéro et il a pris. Je lui ai dit bonjour. À l'époque, il se disait que j'étais une blanche. Parce qu'il m'a dit que c'était des milieux que j'ai côtoyés. Voilà. Donc, nous avons pris rendez-vous. Je lui ai dit, homme de Dieu, je souhaiterais vous rencontrer. Voilà. Donc, il m'a donné rendez-vous. Ce jour-là, il avait réunion. J'y suis allée. Je ne connaissais pas le lieu. J'ai demandé. J'y suis allée. Et il m'a reçu. Et la première chose qui m'a marquée quand je l'ai vu, c'était son sourire. Il m'a affiché un grand sourire comme si lui et moi on se connaissait. Et je le lui ai rendu. Et c'était comme si on s'était connus depuis longtemps. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Il m'a reçu. C'était un moment agréable. Je me suis sentie à l'aise pour une fois avec lui. Je lui ai raconté tout. Il ne m'a pas posé de questions. Dès que je me suis assise, il m'a donné un siège. J'ai commencé à parler non-stop. Or, avec les autres... d'habitude? Non, oui, avec les autres, j'étais fermée parce que je ne donnais pas la latitude ou l'opportunité aux autres hommes de Dieu. Beaucoup m'ont abordé, mais je ne sentais pas le besoin. Et j'ai compris, après ma conversion, que ce n'était pas... Le moment. Eux, ils n'étaient pas les personnes dont Dieu... Ils n'étaient pas les personnes que le Seigneur avait choisies pour que je puisse m'exprimer. Il y avait un homme parmi les hommes de Dieu que Dieu s'était choisi pour moi. Et qui puisait à la fin devait être mon époux. Et ça, c'est un domaine de ma vie, un chapitre de ma vie que j'avais tourné. Parce que j'ai dit à Dieu, mariage, je n'en parle plus. Tout ce que je veux, c'est te servir, marcher avec toi, me consacrer à toi, te donner le temps que je n'ai pas pu te donner durant tout ce temps où tu m'appelais, où je t'avais tourné le dos. C'était ça mon objectif. Donc, vraiment, je n'envisageais plus, je ne voyais plus un mariage ou quoi que ce soit. Non, c'était plus mon truc. Mais prophétesse, quand on vous entend un peu, vous dites que c'est une rupture qui vous a fait vous rapprocher du Seigneur Jésus. Et avec le regard que vous avez aujourd'hui dans la foi, cette maturité, est-ce que vous pensez que le temps était venu, c'est quelque chose que le Seigneur a provoqué pour vous amener dans sa maison? Tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai beaucoup retardé. En fait, le Seigneur m'a un peu forcé la main. Parce que si ça ne dépendait que de moi, je serais encore dans le monde au jour d'aujourd'hui. Je crois que c'était le temps marqué pour Dieu dans ma vie. Ce temps, il avait arrêté dans sa souveraineté, dans sa plénitude. Il fallait que je commence le travail qu'il m'a confié. Et je savais que Dieu a investi tellement de dons dans ma vie. J'étais consciente de cela. Et dans mon entourage, on me le disait. Et j'avais des signes qui accompagnaient. Tellement, tellement, tellement de signes. Si ce jour-là, Dieu est venu, c'était le jour que lui-même s'était arrêté pour que les choses se fassent. Ça ne devait pas être avant, ça ne devait pas être après, je me dis. Donc, je parle le langage d'un homme parce que je suis un homme. C'était le bon moment pour moi de venir à Christ. C'était le bon moment. Parce que j'avais démontré à Dieu que je ne veux plus courir par moi-même. Je ne veux plus forcer les choses par moi-même. Je te laisse faire. D'où j'ai connu tous ces problèmes. C'était problème sur problème. J'étais porteuse de grâce pour beaucoup de personnes. Mais mon entourage, les personnes que je rencontrais, c'était de très belles et bonnes personnes. Mais ce n'était pas où Dieu voulait que je sois. Ce n'était pas l'entourage que Dieu voulait que j'aie. Ma bénédiction se trouvait dans sa présence.
Et tant que j'étais hors de sa présence, tous les efforts que je fournissais étaient vains. Et quand je suis venue, quand j'ai accepté le Seigneur faire de moi ce qu'il voulait, le mariage que j'avais mis en quarantaine, le Seigneur me l'a donné sans que je ne le lui ai demandé. Le travail, la paix du cœur. Parce qu'il faut dire, cette paix du cœur, dans le monde, je ne l'avais pas. Il y avait quelque chose qui me manquait. Pendant que je vivais cette vie, je savais que les hommes me regardent, m'admirent, j'étais un modèle pour beaucoup, mais je n'avais pas... Il y avait quelque chose que je recherchais. Et quand je suis venue à Christ, cette chose-là, je l'ai retrouvée. Et ce que le monde m'avait offert et tout le reste, le Seigneur m'a demandé de m'en débarrasser pour qu'il puisse me donner ce qu'il a réservé pour moi comme héritage. Donc c'est un peu ça. Et comment je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Très bien. Mais comment est-ce que le monde, votre entourage a reçu la chose? Le fait Ah là que là, vous c'était difficile. C'était très très difficile. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert déjà dans ma propre famille. On m'a dit que j'ai emprunté le chemin de la perdition, le même chemin que ma maman. Parce que depuis qu'elle a donné sa vie au Seigneur, on n'a pas vu la manifestation de Christ dans sa vie. Le Dieu dont elle parle, le Dieu dont elle dit l'or et l'argent lui appartient, on n'a pas vu cela dans sa vie. Au contraire, sa vie était désolation, pour utiliser le langage que les hommes ont utilisé. Sa vie était lamentation, tristesse, et plutôt elle révoltait beaucoup de personnes dans la famille. Donc, c'était très, très difficile. Et quand ma famille a su que j'avais renoncé à la vie du monde pour suivre le chemin de ma maman, ah là là, c'était difficile. J'ai été beaucoup meurtrie. Dans mon entourage aussi, il a fallu que je me sépare de tout. De tout et de tout, véritablement. Donc, j'ai coupé les ponts avec toutes ces personnes et cette vie-là. Donc, je me suis retrouvée seule. Et j'ai enduré les railleries, les moqueries et tout ce que vous connaissez. Mais ayant déjà reçu Christ et ayant un mentor, un père comme mon époux, parlant du révérend prophète Ekane Ferdinand, et me donnant les enseignements de la parole, je me fortifiais dans les enseignements et les promesses de Dieu pour ma vie. Donc quand c'était Dieu, je me référais à la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole que je puisais la force pour pouvoir affronter le monde, pour pouvoir affronter les regards, pour pouvoir affronter les railleries. Et c'était pas facile. Mais je bénis le Dieu de mon époux, comme je le dis souvent, qui est devenu mon Dieu, qui m'a donné de tenir bon. Et au jour d'aujourd'hui, ma famille est dans la confusion. Ma famille témoigne de la véracité de ce Dieu qu'ils ont longtemps cherché à voir au travers de ma mère. Mais Dieu a voulu que ça passe par moi. Et je le bénis pour cela. Aujourd'hui, ma maman, elle est honorée. On reconnaît le Dieu dont l'or et l'argent appartiennent et tout ce qui existe. Il est vrai. Parce que personne n'a vu venir, personne de ma famille a vu venir tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Non, ils n'ont rien vu venir. Donc le Seigneur les a surpris, il les a pris au dépourvu, comme mes ennemis, bien sûr. D'accord. Prophétesse, vous êtes très fière de votre époux. Oui, il est oui. Votre mentor, il est votre père spirituel. Tout à fait. Et à quel moment est-ce il est mon ami, il est mon grand frère, il est mon confident, et c'est ça. Bien sûr, on comprend. Et je l'aime. Bien sûr, on comprend. Prophétesse, à quel moment est-ce que l'amour avec votre époux est né? L'amour avec mon époux, en toute honnêteté, je ne saurais très exactement vous le dire. Est-ce dès le premier regard? L'amour n'est pas né au premier regard avec mon époux, non. En ce qui me concerne, c'était plutôt une amitié. Une très forte amitié déjà qui m'a surprise moi-même. Je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, j'ai senti une attraction avec lui. Et comme je le disais, le premier regard, il m'a fait un si grand sourire. Et je lui ai répondu également par un sourire. Et puis, tout de suite, je me suis sentie à l'aise et confiante. Je me suis dit, ça, c'est la bonne.
dans mon cœur, je peux tout lui dire sans crainte, quoique je ne le connaisse pas. Mais il y a eu cette confiance qui s'est installée entre lui et moi. Donc, c'était ça. Donc, moi, c'était un ami d'abord et un père. Un père, un homme de Dieu. Donc, je me comportais avec lui comme... je le considérais, je le prenais comme un père. Malgré sa jeunesse. Oui, bien sûr, malgré sa jeunesse. Et je me sentais à l'aise de lui dire tout ce qui me passait par la tête sans retenue. Je ne pouvais pas et je ne pouvais pas expliquer. Aujourd'hui, je peux dire que c'était la personne indiquée. C'était cette personne que le Seigneur avait mis sur mon chemin pour que je puisse me sentir à l'aise de tout lui dire. Donc, je l'ai fait. Et il y a cette confiance que j'avais en lui. Donc, je pouvais tout lui dire sans crainte, sans qu'il n'aille me répéter cela à quelqu'un d'autre. Donc, et cette confiance-là a fait en sorte que de mon côté naisse une amitié, mais avec beaucoup de crainte, parce que je connaissais ma position de brebis. Et c'était ça, c'était une amitié au fil des années et tout le reste. Je ne sais pas, d'après son témoignage, il m'a aimé le premier, mais il ne m'a pas tout de suite parlé. Oui, il ne m'a pas déclaré sa flamme. C'est quand il m'a parlé d'amour que de mon côté, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais comment ça peut se faire? Parce que je n'ai pas vu ça venir dans tous les cas. Je n'ai pas vu ça venir. Il a commencé à avoir des sentiments pour moi. Il a interrogé Dieu dans le secret. Et c'est après les multiples problèmes que j'avais rencontrés à cette époque-là, dans l'assemblée, j'ai voulu partir. Je lui ai dit, je préfère partir, retourner dans le monde et vivre la vie du monde que de... Je ne savais pas qu'en confessant Jésus, j'allais vivre la méchanceté gratuite dans l'église. Donc ça m'a prise au dépourvu, ça m'a surpris, ça m'a choqué. Donc quand je lui dis donc que je veux retourner dans le monde, c'est là où j'ai su. C'est là où j'ai su qu'il m'aimait parce qu'il me l'a dit. Et j'ai dit, waouh. Et il y avait des personnes également tout autour qui ont eu cette révélation-là de moi, me voyant mariée aux côtés de l'homme de Dieu. J'ai dit, c'est pas possible. Pardon. Ça, ce sont mes propos. J'ai dit, je ne veux pas la malchance. C'est mon père et je le considère comme mon père. Et j'étais la première personne à l'appeler Daddy. La toute première personne. Daddy, Daddy, Daddy. Et puis, j'ai dit, comment vous pouvez dire, c'est quel genre de révélation? Et puis, plusieurs personnes m'abordaient, m'approchaient ou approchaient mon entourage. Ils disaient, elle sera la femme du prophète. Et puis, moi aussi, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai dit, non, je ne veux pas de problème. C'est un homme de Dieu. Et puis, voilà, je ne me voyais pas épouser un homme de Dieu. Qui allait gérer ça? Qui allait gérer? C'est un ministère trop compliqué, difficile. Et c'est après ces événements. Et puis, à la fin, il m'a dit, comme tu vois là, mon cœur était déjà sur toi depuis. Et puis, comme les choses se font, et voilà, l'amour a commencé à s'installer. Il y a ce sentiment de tendresse qui a commencé. Et puis voilà, aujourd'hui, on est mariés et on est très heureux. Et j'ai compris que c'était l'homme que Dieu avait réservé pour moi. Mais prophétesse, est-ce qu'à l'époque, certaines personnes ne sont pas levées peut-être pour vous combattre, cette relation? Oh que si. Beaucoup, hein, beaucoup. Et j'ai compris que quand deux personnes unies spirituellement par Dieu veulent s'unir dans le monde physique, ils sont dangereusement combattus. Trop combattus. Parce que les combats que j'ai connus dans cette relation-ci avant le mariage, je ne les ai pas connus quand j'étais dans le monde. Quand vous n'avez pas la bonne personne, le diable vous laisse en paix. Mais quand c'est la bonne personne, non, il y a soulèvement. Et c'est là où vos yeux s'ouvrent pour connaître. Hein? Parce que le diable sait que si ces deux personnes s'unissent, ils feront des exploits.
Donc, cette relation a été combattue et est combattue. Mais je bénis le Dieu qui s'est levé et qui a dit oui et nous a donné la victoire et qui préserve ce mariage. Ce mariage a été uni et établi par Dieu. Et à la fin, le Seigneur nous a donné la victoire. Et je le bénis. Servante de l'Éternel, est-ce que aujourd'hui on vous voit rendre ministère, le Seigneur vous utilise, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? J'y suis arrivée parce que j'ai un bon mentor, j'ai un bon mari, j'ai un bon père spirituel. Et il faut dire que je suis une bonne élève aussi. Parce que, humblement, je le dis, hein, parce que tout ce qu'il m'a donné comme enseignement, j'ai mis cela en pratique. Et je continue de mettre cela en pratique. Donc si je suis ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mon époux. Et je ne cesse de le dire. Et je dis merci à Dieu, parce que le Seigneur savait qu'à ses côtés, je vais briller. J'aurai tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir le servir. Donc mon mari y est pour beaucoup et je le copie quoi. Je mets mes pieds sur ses empreintes. Je le suis. Donc si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu mon époux faire. Et j'ai vu que ça marchait. Et pour moi aussi, ça marche. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être utilisé par le Seigneur, d'être admiré et d'être prise pour un modèle? Mais je dis, enfin, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais je ne regrette pas parce que le temps que, en retardant ma relation avec Dieu, ça m'a permis de comprendre un peu la vie du monde. Et le Seigneur m'a donné beaucoup de maturité et de connaissance. Présentement, je suis assise parce que les expériences de ma vie passée et ce que le Seigneur me donne de vivre aujourd'hui m'amène dans une dimension supérieure automatiquement. Donc j'ai les deux expériences, la vie que j'ai vécue et comment le Seigneur m'a donné de m'en sortir et ma marche chrétienne avec Dieu et les expériences. Prophétesse de l'Éternel, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être admirée par certaines femmes, même les hommes qui ne s'attendaient pas à voir une femme opérée, même dans le ministère comme vous? Ça me fait beaucoup de joie et je bénis l'Éternel qui a permis que j'ai comme mentor mon époux. Ça m'a valu beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup de soumission. Mon époux a été très, très dur avec moi. Tellement dur. Et je bénis mes fils aujourd'hui qui ne goûtent même pas la moitié de la souffrance que mon époux m'a fait endurer pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il a rendu mon front très dur. Et je le bénis pour cette formation. Donc si aujourd'hui je suis admirée, je suis humble et je donne toute la gloire à Dieu. Mais c'est le travail qui paye. Si je ne m'étais pas mise au travail, si je n'avais pas emprunté la voie que mon époux a empruntée, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je suis approuvée par mon époux et le ciel m'approuve également. Donc si je fais des exploits, c'est parce que mon époux a vu. Parce que si mon époux m'atteste, le Seigneur va m'attester. S'il me rejette, c'est clair, parce qu'il est la voie la plus autorisée sur moi au jour d'aujourd'hui. Donc si mon époux dit oui, et c'est parce qu'il a confiance en moi. Il a vu mes débuts et comment j'ai grandi et tout le reste. Et je continue de grandir, bien sûr. Donc, je bénis Dieu pour sa fidélité. Et je dis merci à mon époux. Et je lui dis de continuer dans cette lancée. Et surtout... Être dur, vous voulez dire Oui, en fait, il est dur, c'est un peu trop dit. Il est strict et sévère. Parce que l'œuvre de Dieu, il ne l'a jamais pris à la légère. Non. Il badine pas, il joue pas. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Et c'est ce sérieux-là qui m'a transmis. Et c'est ce sérieux que je veux transmettre à celles qui veulent être, qui me prennent comme un modèle, bien sûr. Donc, il faut être sérieux.
Sérieux d'abord dans ta relation personnelle avec Dieu et sérieux dans ce que tu veux entreprendre. Si tu es sérieux, Dieu te prendra au sérieux et tu feras des choses sérieuses. Et maintenant, vous avez connu des moments difficiles dans votre marche avec le Seigneur Jésus, quitter d'un monde pour un autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ceux qui, que ce soit hommes-femmes, qui traversent les mêmes situations, les mêmes difficultés que vous? Quelle situation? Ça veut dire qui ont de la difficulté à abandonner le monde, à abandonner tout ce qui les attache pour suivre, pour servir le Seigneur comme il le voudrait. En fait, je vais apporter une précision. Je n'avais pas de difficulté d'abandonner. C'était la honte. Parce que les hommes vous ont rejeté, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes devenu la risée, vous avez vécu Ça, c'est après avoir l'humiliation. accepté Christ. Hein? Ça, c'est après avoir accepté Christ. Ça, je savais déjà parce que le Seigneur m'avait préparé. Je savais. Ma maman était un exemple pour moi. Le fait qu'elle ait abandonné la vie du monde, j'ai été témoin de la maltraitance qu'elle a vécue. Donc, je savais qu'en renonçant à la vie du monde, je devais vivre cela. Donc, psychologiquement, j'étais préparée. Et ça ne m'a pas véritablement affectée. Ça ne m'a pas affectée parce que je savais que en servant Jésus, ça devait être difficile, mais le Seigneur n'allait pas m'abandonner. Il n'allait pas m'abandonner. Donc j'avais un repère, j'avais un appui. Quoique je n'avais pas l'aide des hommes en dehors de ma maman qui me soutenait et de mon père spirituel qui est mon époux, qui me galvanisait. Et son témoignage également, parce qu'il m'a donné son témoignage en direct, je me suis dit, je ne suis pas seule. J'ai quand même une épaule où je vais m'appuyer si jamais je suis fatiguée. Donc j'avais une force à l'intérieur de moi et je n'étais pas prête à renoncer, ça jamais. Ça, ce n'était pas quelque chose qui était prêt à arriver. Même le monde des ténèbres le savait. J'avais une résolution ferme et forte de servir et de pourchasser Jésus. J'ai dit à Jésus, où que tu ailles, même si tu vas où, je te suivrai. J'étais déterminée, la détermination, elle était là. Le diable savait, j'ai dit, peu importe qu'il vente ou qu'il neige, peu importe le nombre de murs que le diable dressera devant de moi, je transpercerai ces murs, j'arriverai. Même si on dit quoi, que la terre entière me rejette, mais que toi, tu m'acceptes, j'aurais gagné. Et je crois que c'est un peu ça. Voilà, prophétesse, pour ne pas trop tirer sur le temps de l'émission, je pense que nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Mais si vous voulez bien être notre invité pour la prochaine édition de l'émission Entretien, donc, mais je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs avant de clôturer l'émission. Oui, le dernier mot que je pourrais dire aux téléspectateurs, c'est la vie sans Christ n'a pas de sens. C'est Jésus qui est au centre. C'est Jésus qui est à la une au jour d'aujourd'hui. Recherchons le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il arrivera un jour où il ne se fera plus trouver. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle, venez à lui et vous aurez ce dont le monde ne vous a pas donné jusqu'ici. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel, nous sommes donc parvenus au terme de cette émission. C'était donc la révérende prophétesse Shalom Ekane qui a partagé comme ça son histoire avec le Seigneur Jésus, sa conversion, comment est-ce qu'elle a connu le Seigneur. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions, justement avec d'autres thèmes pour parler toujours avec la servante de l'Éternel. Et pour vous qui nous regardez à la maison, ne manquez pas de nous envoyer vos SMS au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et bien entendu, la servante de l'Éternel y répondra avec plaisir dans nos prochaines éditions. Question donc d'être comme ça au top de l'information. Ne manquez pas la prochaine édition d'Entretien. C'est sur votre chaîne tous les mardis et tous les samedis à partir de 21h. Et restez scotchés sur Zoé Channel pour que la vie demeure chez vous. Shalom.